C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 11, 22, they can. 8300. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise. What un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Et oui, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Radio Cessade Castel, la web radio du Cessade de Castelnaudary. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com. L'émission est diffusée en direct, donc maintenant un mercredi par semaine, de 10h30 à 11h, et animée par l'équipe du Cessade, mais aujourd'hui plus particulièrement par votre serviteur Luc Fuentes. Comment écouter en direct cette émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play, et puis vous écoutez l'émission. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessade Castel. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est donc notre 9e émission de cette année scolaire. Malheureusement, nous entamons notre 5e année de confinement, donc c'est pour ça que nos petits reporters ne sont pas là. C'est notre 38e jour de confinement aussi, conséquence bien sûr de la pandémie de coronavirus. Voilà, on a une grosse pensée surtout pour nos journalistes en herbe, ainsi que pour les autres jeunes et leurs familles des Cessades de Carcassonne, Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Mais si nos petits reporters avaient été là, Axel, 10 ans, vous aurait dit que nous sommes le mercredi 22 avril 2020. Déborah, 12 ans, vous aurait dit que nous fêtons les Alexandre et les Sandra. Célia, 12 ans, vous aurait donné le conseil santé, qui est toujours le même au regard de cette épidémie. Pour lutter efficacement contre le coronavirus, restez chez vous, sans sortir. Force et honneur aux équipes soignantes, bien sûr. Et enfin, Gladys, 11 ans, vous aurait dit que nous allons passer au programme de l'émission, juste après ce petit jingle. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. Voilà donc au programme de cette 9e émission ce que on vous propose sur Radio Cessade Castel. Au programme, en premier lieu, nous ferons un point rapide comme chaque semaine sur l'épidémie du coronavirus et sur le confinement et des liens que on peut avoir entre nous, bien sûr. Ensuite, nous vous donnerons des nouvelles des jeunes des 3 Cessades, de Limoux, de Carca et de Castelnaudary, parce qu'on s'est tous mis un petit peu à travailler ensemble, à rencontrer les parents aussi, par téléphone au moins, par internet aussi. Donc vous aurez un document exceptionnel où on aura des nouvelles de Déborah, de Célia, de Gladys, de Thibaut, d'Axel, j'en oublie bien sûr, il y en a de Carca, il y en a de Limoux, voilà, il y aura un gros reportage là-dessus. Et on terminera, comme presque chaque mercredi depuis ce confinement, par une séance de relaxation que nous a préparée Brigitte. Ben, moi je trouve que c'est un beau programme. Allez, c'est parti. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. C'est une blague. Radio Cessade Castel.
En tout cas, ça fait plaisir d'entendre ces petites voix de nos jeunes là qui nous manquent un petit peu parce qu'en étant confinés, grâce à Radio C7 Castel, on peut entendre les voix notamment de Sohan, vous avez reconnu Hugo aussi, Déborah, enfin il y en a plein comme ça fait plaisir de les entendre et notamment, comme dit Francisco à chaque début d'émission, c'est parti pour l'émission, on va faire un petit point coronavirus, s'il vous plaît, c'est parti. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Voilà, donc c'était ce petit message qu'on vous passe chaque fois, à chaque début d'émission, pour bien expliquer quand même les gestes barrières, pour bien expliquer la réglementation de ce confinement. Je sais que ça passe souvent à la télé, que les enfants et les adultes doivent le voir, mais on est aussi une émission où on diffuse les informations. C'est pour ça qu'on met ces petits reportages. Le bilan ici en France de ce coronavirus, bien sûr, continue de s'alourdir, même si il y a des lueurs d'espoir, notamment avec moins de personnes hospitalisées, en tout cas dans les urgences et dans les services de réanimation. Toutefois, le nombre de décès a déjà dépassé les 20 000 comme en Espagne et en Italie. En Occitanie, dans notre région, c'est 322 décès. Dans l'Aude, c'est 43. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous restez confinés chez vous. On va vous proposer aussi des activités. Les éducatrices seront là et les éducateurs, pardon, aussi parce qu'on pense à Benoît sur Carcassonne. Voilà, donc nous entamons notre 5e semaine de confinement. Sachez que les équipes des CESAD restent mobilisées pour vous. Si vous avez un problème quelconque, vous pouvez nous joindre au 04 68 76 10 61. Les éducateurs et les éducatrices des CESAD sont vos interlocuteurs privilégiés, mais ils sont en lien aussi avec les psychologues, le médecin psychiatre et la direction des CESAD. Parce que vous restez chez vous, on reste en contact. À tous les jeunes des CESAD et à tous les professionnels aussi, et à tous les parents, voilà. Votre web radio lance donc cette chaîne de solidarité, je passe ce message à chaque fois, comme sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme. En quoi ça consiste cette chaîne de solidarité? C'est facile, c'est de permettre de garder le contact entre nous pendant ce confinement qui va être plus ou moins long, puisqu'on sait que maintenant on a une date qui est le 11 mai, mais vous avez bien entendu les informations que probablement, je pense notamment pour Thibaut, je pense pour les collégiens, je pense, oui voilà, notamment, et les Ulysses peut-être aussi un petit peu en décalé, donc ce sera certainement pas avant le 18 mai. Donc ça risque d'être plus ou moins long. Le principe il est facile, vous vous enregistrez sur votre téléphone portable un message vocal qui ne dépasse pas les 3 minutes. Donc en 3 minutes on peut dire pas mal de choses déjà, de raconter un petit peu ce que vous faites dans la journée, comment vous allez, comment vous vivez ce confinement. Voilà, vous donnez des informations, vous l'envoyez à Radio CESAD Castel ou à RDW, c'est la même, c'est une adresse mail lucfuentes tout attaché @stege2me.com et vous passerez en direct et vous retrouverez ainsi vos messages sur notre chaîne
YouTube. Voilà, allez, on va passer aux infos de tous les jeunes. Alors, on va commencer par Gladys, et il y aura aussi Thibaut. On remercie Thibaut et sa maman qui nous ont envoyé ce message hier sur notre adresse, qui ont fait exactement cette chaîne de solidarité. On les en remercie beaucoup. On retrouvera Céline Bouruste qui interview donc Gladys, qui interview Déborah et Célia et Axel aussi, nos 4 petits reporters qui font la radio en principe en direct. Donc ça c'est super. On aura aussi Vanessa Tougne, psychologue au CESAD de Carca, qui va nous donner des nouvelles. Et enfin, je vous donnerai moi aussi des nouvelles des jeunes de Limoux et de Castel, parce que, eh bien voilà, on a plein de choses à vous dire. C'est parti. C'est bien le confinement. Des fois, je vais chez papy et mamie. Après, je fais de la trottinette là-bas. Et après, je vais marcher avec papy et mamie. Et aussi, je fais des devoirs. Bonjour Gladys, comment vas-tu? Bien, et vous? Super, je te remercie. Alors, peux-tu nous dire un petit peu où tu es et avec qui? Je suis chez moi, j'écoute de la musique, je dessine, je fais des mandalas, je fais de la peinture, je fais des activités de Pâques, je fais beaucoup de choses. Je vois ça, je te félicite, dis donc, tu es créative, tu profites de ce temps de pause pour prendre du temps pour toi. Et est-ce que tu es avec qui pendant ton confinement? Je suis avec mon frère, je suis avec ma maman. Avec papa aussi? Oui, avec toute la famille. Super, on passe le bonjour alors à toute la famille. Très bien, et donc là tu as repris l'école, Gladys? Non. Enfin, l'école à la maison, bien sûr. Oui. Ah. J'ai fait mes devoirs. Je fais tous les jours mes devoirs. Ma mère fait des photocopies des devoirs. Je joue dans mon jardin régulièrement. Tout le temps, je joue dans mon jardin pour m'occuper. Bon, donc, est-ce que ça se passe bien, donc, ton confinement? Tu t'ennuies pas trop? Non. Bon. Est-ce que tu as hâte de reprendre l'école? Oui. Très hâte d'apprendre à l'école. Ah bah écoute, super. Ben, ça fait bien plaisir d'avoir de tes nouvelles, Gladys. Est-ce que tu voudrais passer le bonjour à quelqu'un, à des amis de l'école, à des amis du CESAD? C'est le moment ou jamais de passer... J'aimerais passer un bonjour à Déborah et à Célia. Ah ben écoute, avec plaisir, elle t'écoute. Allez, vas-y. Salut Déborah, j'espère que tu vas bien, tu t'occupes autrement. Tu t'ennuies pas trop avec le confinement. Et toi, Célia, j'espère que tu t'occupes autrement, que ça va bien aller et que tu t'ennuies pas trop. Bon, eh bien, écoute, c'est très gentil, Gladys. On te remercie de nous avoir donné de tes nouvelles. Et puis, on va préparer une petite surprise pour les prochaines émissions avec toi et avec le reste des reporters. Voilà. Bon, on te dit à très bientôt. C'est parti. Bonjour Déborah, comment vas-tu? Bien. Bon, du coup, voilà, je pense que c'est la première fois qu'on arrive à communiquer comme ça et à s'entendre vraiment par la web radio. Donc, on va te poser un petit peu des questions, voir où tu es déjà pour commencer. Ben, moi, je suis chez mon père à la campagne. Ah, super, à la campagne. Donc du coup, t'es pas complètement enfermé dans une maison, quoi. Non, car je peux me promener, je peux sortir et du coup, ben voilà. D'accord. Et donc, du coup, comment tu occupes ces journées en ce moment? Ben, ou je joue avec mes frères à des jeux de société, ou sinon, ben, je vais sur l'ordinateur et je joue à des jeux. D'accord. Tu as eu des devoirs un petit peu ces vacances? Non.
C'était des vraies vacances de repos, quoi. Voilà. D'accord. Donc à partir de lundi, tu vas reprendre le collège et je pense que tes professeurs vont peut-être t'envoyer un petit peu de travail scolaire. Comment ça se passe pour toi, le travail scolaire? Oui, ils vont nous en envoyer des devoirs. D'accord. Ça se passe bien? Oui. Il y en a beaucoup? Des fois oui, des fois non. D'accord. C'est des nouvelles choses que vous apprenez ou c'est des révisions? Oui. Ah, il y a quand même des nouvelles choses. Ça te prend combien de temps finalement, toi, ce travail scolaire? Des fois, moi pas beaucoup parce que des fois je prends des pauses car des fois j'ai un peu mal à la tête. Du coup, je m'arrête un peu. Du coup, je me mets devant l'ordinateur ou sinon devant la télé pour prendre une petite pause. Et après, je reprends et du coup, oui, ça me prend un peu longtemps. D'accord. Avec les pauses. Mais finalement, ça occupe aussi tes journées, quoi. Oui. D'accord. C'est quoi finalement là qui te manque le plus, là, qui te tarde de retrouver dans la vie d'habitude? Mes amis, déjà. D'accord. Tu veux leur passer un petit message à tes amis? Non. T'as pas de message à leur faire passer parce qu'ils auraient pu écouter la web radio et on aurait pu leur dire un petit coucou. Non, j'ai pas de message à faire passer. Bon, d'accord. D'accord. Donc ce qui manque le plus finalement, c'est de retrouver les copains. Mais bon, écoute, on espère qu'on va vite pouvoir sortir de toute cette histoire et puis que tout le monde pourra se retrouver. Hein? Oui. D'accord. Voilà, donc est-ce que tu aurais un petit message à faire passer peut-être pour les autres enfants de la web radio? Axel, Gladys, Célia, mais aussi les autres enfants du CESAD qui participent? Non, car j'ai pas d'idée et que moi, là, je suis un peu à la campagne et des fois, je m'ennuie et du coup, voilà. Bon, écoute, je crois que voilà, c'est un peu le quotidien de tout le monde de s'ennuyer. Alors des fois aussi, ça permet de penser à de nouvelles choses, tout ça. Il faut essayer de trouver des nouvelles idées pour s'occuper. Donc on va souhaiter à tout le monde d'être bien patient et puis de continuer à respecter le confinement parce que c'est quand même important d'essayer de se trouver des occupations et puis en espérant que tout le monde se porte bien avant qu'on se retrouve, quoi. Oui. Allez, Déborah, écoute, tu peux dire au revoir si tu veux à tout le monde et puis on se rappellera pour se donner des nouvelles. Hein. Au revoir. Bonjour tout le monde, je suis avec Célia au téléphone, donc nous allons faire une petite tentative d'enregistrement à distance, de téléphone à téléphone, pour voir comment va Célia. Salut Célia. Salut. Alors, peux-tu nous dire un petit peu où tu es en ce moment et nous donner de tes nouvelles? C'est logique, je suis chez moi. T'es chez toi, d'accord, donc à Castelnaudary. Et avec qui est-ce que tu es confinée? Avec mes frères et sœurs. D'accord, ça va? Comment ça se passe chez toi? Bien. Bon, tant mieux. Et ce confinement, alors, comment tu le vis? Bien. Bien, c'est pas trop long? Un peu. Qu'est-ce que tu fais du coup pour t'occuper? Je regarde la télé, je suis sur l'ordi, je fais des dessins. Et malheureusement, je fais un peu de travail. D'accord. Bon, malheureusement, tu fais un peu de travail. Mais déjà, t'en fais un peu, c'est bien. Là, c'est les vacances, donc tu fais pas trop de travail. Et toi qui aimes tellement cuisiner, t'as pas fait une seule recette? T'as pas cuisiné de toutes ces vacances? Non. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? T'es en manque d'idées ou c'est que t'as pas le droit? C'est parce qu'on C'est parce que quoi? Allô, Célia? On te perd là. Parce qu'il y a... je sais pas. Tu sais pas. Bon, alors ce qu'on va faire, tu sais quoi, c'est que tu vas dire à maman qu'elle regarde tous les mails et puis moi j'ai bien pensé à toi, j'ai bien pensé aux enfants du CESAD et je vous ai envoyé en fait des idées de recettes. Donc si tu t'ennuies, tu vois, ça peut être un truc de plus à faire. Bon, tu as vu que
peut-être qu'on commence à parler de, si tout va bien, un petit déconfinement. Est-ce que toi, c'est quelque chose dont vous avez discuté à la maison ou pas trop? Oui. D'accord. Il te tarde de revoir les copains de l'école ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Finalement, t'es bien à la maison, tu le vis pas trop mal. Bon, ben écoute, ma foi. C'est tout après. Ah, à part Déborah, il te tarde de revoir Déborah. Bon, ben tu as peut-être un petit message du coup à passer aux jeunes du CESAD et surtout à tes copains de la web radio. T'as envie de leur dire un truc? J'espère que vous allez bien. Bon, eh ben écoute, c'est gentil, tu vois, si cet enregistrement marche comme ça, ils pourront t'entendre et j'espère te répondre, voilà. Bon, ben écoute, Célia, je vais arrêter l'enregistrement. Tu peux dire au revoir à tous les jeunes du CESAD si tu veux, ils t'écoutent. Au revoir. Bonjour, c'est Vanessa. Je vais vous donner quelques petites nouvelles des jeunes du CESAD de Carcassonne. Alors, on va commencer par Inès, qui habite Carcassonne. Elle va bien. Elle joue beaucoup avec sa petite sœur et son petit frère. Ils s'amusent à se déguiser. J'ai d'ailleurs vu une photo assez rigolote. La chasse aux œufs pour Pâques s'est bien passée. Tout le monde a été gâté et ils ont pu profiter de pas mal de chocolat. Inès cuisine beaucoup avec son papa et sa maman. Elle nous envoie régulièrement des photos de ses activités. Et cette semaine, il va falloir se remettre au travail scolaire. Ensuite, Inès de Coessozens, elle va bien. Elle joue dans son jardin et elle a été plus que gâtée en chocolat pour Pâques. Sa maman se questionne quand même sur la reprise le 11 mai. Ensuite, passons à Oumaima. Elle est très occupée. Elle fait beaucoup de travail scolaire. Parfois, c'est un peu difficile. La plupart du temps, c'est avec sa maman parce que les activités sont bien organisées. Son papa s'occupe de l'extérieur et la maman s'occupe de l'intérieur. Donc, avec papa, ils font du sport et avec maman, plutôt le travail scolaire, la cuisine ou les activités intérieures. Et actuellement, petite nouveauté, c'est que Oumaima prépare avec sa maman et sa sœur les pâtisseries en vue du Ramadan qui arrive d'ici quelques jours. Pour Liam, c'est toujours un petit peu compliqué. Avec son frère, il y a toujours des tensions. Pour les repas, Liam est toujours aussi difficile. Et les jeux vidéo, c'est toujours le problème. Donc Liam, les écrans, ce n'est pas une bonne idée. Il faut faire attention à ne pas trop en abuser. Heureusement que maman est là parce qu'elle veille au grain et on la félicite parce qu'elle tient bon et qu'elle ne laisse pas Liam abuser trop des écrans. On continue avec Camille qui a fêté ses 12 ans. Le week-end de Pâques, elle a eu sa famille en visio et elle en était très contente. Elle a participé à la réalisation du repas avec son papa. Camille communique aussi avec Angelo, un petit garçon qui est au CESAD de Limoux, qui est aussi dans sa classe à Carcassonne. Alors, ils communiquent par mail, par l'intermédiaire de nos deux éducatrices Gisèle et Laura. Et ils sont ravis tous les deux de pouvoir se donner des nouvelles. Louane, elle va bien, elle a passé une semaine de vacances chez son papa, elle était très contente. Maintenant, elle est de retour chez sa maman et j'espère que tout va bien se passer. Pour finir, des nouvelles de Cléa qui est à nouveau chez sa maman. Elle était au tout début du confinement chez son papa à Montpellier. Maintenant, elle est chez sa maman depuis 2 semaines, elle va bien. Elle s'occupe, elle fait beaucoup de sport avec toute la famille. Et petite nouveauté, elle a accueilli des poules dans son nouveau poulailler. Donc, c'est une nouvelle activité pour Cléa. Quelques nouvelles de Duarte, qui a bien intégré qu'il était en vacances sur les 2 dernières semaines. Donc, plus trop de travail scolaire. Il fait de la peinture, des jeux de société et des dessins. Il refuse toujours d'aller à l'extérieur et sa maman fait attention aux écrans. On poursuit avec Yana.
qui va très très bien. Elle aide toujours son papa et sa maman à la vigne. Elle y passe la journée, mais les journées sont des journées continues. Donc à 16h30, elle peut terminer et donc elle peut faire d'autres activités comme du coloriage, de la lecture, des jeux sur l'ordinateur ou des gâteaux. Parce que Diana m'a envoyé cette semaine un magnifique gâteau au citron qui, je pense, était extraordinairement bon. Les nouvelles de Tom sont un petit peu plus anciennes, elles remontent au début des vacances, mais aux dernières nouvelles, il allait bien, il continuait son travail scolaire et l'après-midi, il s'occupait avec son chien ou avec les jeux vidéo. Quant à Ryan, on va dire égal à lui-même, il va bien. Il alterne entre des moments calmes et où il peut se montrer disponible et des moments moins calmes, où il est donc évidemment un petit peu moins à l'écoute et que c'est un petit peu plus compliqué. Donc Ryan fait un petit effort, c'est difficile pour tout le monde. Donc fais en sorte que ça se passe du mieux possible avec tout le monde. Voilà pour les nouvelles des jeunes du CESAD de Carcassonne. Dans l'ensemble, tout le monde va à peu près bien et nous espérons que cela va durer le temps que ce confinement sera nécessaire. À bientôt! Coucou Axel, comment tu vas? Ça va bien? Qu'est-ce que tu deviens? Rien. Comment? Rien. Rien, tu deviens rien. Ouh, c'est embêtant ça. Qu'est-ce que tu fais de tes journées en ce moment? Je vais chez mamie. D'accord. Ah, mais c'est chouette ça de pouvoir voir sa mamie. Parce que ta mamie, en fait, elle habite où? Genre à côté. À côté de ta maison. Tu as ta maison juste à côté de celle de chez ta mamie. Donc ça, c'est une chance parce que du coup, tu peux passer d'une maison à une autre et voir un petit peu d'autres personnes. Bon, mais c'est super. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es chez ta mamie? Je m'amuse avec Hugo. Avec Hugo. Qui c'est Hugo? Parce que Mon petit frère. Ton petit frère. Bon, ça c'est chouette. Quand on est confiné quand même avec un frère ou une sœur ou même plusieurs frères et sœurs, finalement, même si on se dispute, ben, c'est pas mal parce que on s'occupe aussi à plusieurs. Tu vois, ça c'est chouette. Et vous faites quoi chez mamie? Vous jouez? Vous faites quoi après? On fait du vélo. Ah, ça c'est vrai que tu nous avais déjà expliqué que tu aimais bien faire du vélo. Est-ce que tu mets le casque en ce moment? Non, je le mets pas. Oh, Axel, tu sais qu'il faut le mettre. Alors, est-ce que tu peux nous promettre là à la radio, devant tout le monde qui nous écoute, que ça y est, tu as compris que tu vas mettre le casque? Oh, je sais pas, oui. Luc, il t'écoute, hein? Bon, allez, on va dire que oui. Et Axel, est-ce que tu veux profiter là de l'émission pour passer un petit coucou aux copains? Thibaut. Ah, Thibaut, le copain de l'école, le copain du CESAD. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à Thibaut? Est-ce que ça va? Est-ce que tu t'ennuies pas et tout? Eh ben vas-y, on t'écoute, tu peux lui parler. Bonjour Thibaut, est-ce que ça va? J'espère que tu vas bien, que tu t'ennuies pas. Bisous Axel. Super. On lui dit quoi à Thibaut? Allez l'OM? Allez le PSG? Allez le PSG là. Oh ben t'es sympa alors, dis donc. Super. Bon ben Axel, ça fait vraiment... Comment? Pour lui, pas pour moi. Ah, parce que toi tu es un supporter de quel club de foot? Marseille. Marseille. Bon, mais ben écoute, on pense fort aux joueurs de foot de l'OM et du PSG alors aussi. Axel, ça faisait très plaisir d'avoir de tes nouvelles. Tu vas pouvoir dire au revoir aux copains du CESAD et aux copains de l'école. On t'écoute. La parole est à toi. Je sais pas. Ben, tout simplement, on dit au revoir. À bientôt les copains. Au revoir, à bientôt. J'espère que vous allez bien. Très bien. Vous n'allez pas et tout. Ok, super.
Eh ben, tu sais quoi, Axel, ça nous a bien fait plaisir d'avoir de tes nouvelles et on va faire, voilà, on va continuer comme ça à garder le contact. Ok? Et pour terminer, voici les dernières infos des jeunes de Limoux et de Castel. On va commencer par le CESAD de Limoux avec Jules qui est chez son papa. Il fait des balades à vélo, il joue dans son jardin, il aide à faire le ménage et met la table. Il n'y a pas de problème majeur en ce moment pour Jules et ça c'est tant mieux. Hugo fait lui aussi des petites balades pour se détendre et s'aérer. Il joue souvent à la play et fait son travail. Des jeux de société en famille sont aussi organisés. C'est une très très bonne idée pour passer le temps. Tamara a fait ses devoirs et est passée voir ses grands-parents. Mathéo a besoin de beaucoup bouger et de faire du sport. Il fabrique des parcours dans son jardin, en quad, pour le quad et le vélo. Ça, c'est une très bonne idée pour passer son temps. Il fait ses devoirs et doit continuer à persévérer dans ses apprentissages, notamment en français. On termine avec les jeunes de Castel dont on n'a pas parlé. Erika est chez sa maman et va toujours plutôt bien. Elle fait son potager et son travail scolaire. Sohan s'amuse et dessine, travaille aussi avec son père. Esteban est chez sa maman, lui, et a priori tout va bien. Nolan fait tous ses devoirs, ça c'est plutôt bien. Il fait aussi des jeux vidéo, donc bravo pour les devoirs en tout cas, Nolan. Après, il y a quelques petites disputes avec sa sœur, mais rien de bien grave. Et Nolan lit beaucoup de BD. Thibaut, il lui tarde de revenir voir ses copains en classe, et ça c'est normal. Héloïse, tout se passe bien. A priori, ses parents ont acheté un appareil de pyrogravure, et ça aussi c'est une excellente idée pour passer le temps. Hugo, Enzo, tout va bien et on respecte le confinement. Et enfin on terminera par Malcolm qui doit faire son dossier CFG, très important pour obtenir le diplôme, donc on lui dit bien courage. Sur son temps libre, après il fait du jardinage et il réfléchit peut-être à nous faire un reportage pour la web radio. Voilà, c'était les actus des jeunes des CESAD de Limoux, Castel et Carcassonne. Voilà, ça fait bien plaisir en tout cas d'avoir des nouvelles un petit peu de tout le monde, puisque si vous regardez bien le nombre d'enfants et de familles qui ont été contactés et avec qui ça a pu se faire, eh bien, le nombre est plutôt pas mal en tout cas. Et on espère que la semaine prochaine, nous aurons d'autres nouvelles, d'autres jeunes. Donc n'hésitez pas, messieurs, mesdames, les éducateurs, les éducatrices, à contacter nos jeunes. Vous avez vu qu'avec le portable et l'enregistrement, on peut faire des petites interviews très très rapides. On n'est pas obligé non plus de faire très long. Et ça nous permet ici à Radio CESAD Castel de passer le petit message et d'entendre la voix, et puis ça permet d'avoir un petit peu d'expression orale, ça permet d'avoir un petit peu de lien, et ça permet aussi à nos jeunes de découvrir notre web radio ainsi qu'à leur famille, bien sûr. Vous envoyez vos messages à lucfuentes@stege2me.com. De toute façon, vous retrouvez toutes les références quand l'émission sera terminée. Je vais la mettre sur YouTube, et sur notre chaîne YouTube vous trouvez toutes les coordonnées, que ce soit les mails, comment nous écouter en direct. Ne vous tracassez pas. Allez, on va terminer cette émission avec une petite séance de relaxation que nous a concoctée Brigitte, qui est l'infirmière de Sainte-Gemme, qui est spécialisée dans la relaxation, dans le yoga, dans tout ce qui est de ces sciences-là. Et elle nous a préparé une séance qui s'intitule La mer. Et donc elle vous conseille, j'ai oublié de vous le dire un petit peu avant, comme ça vous auriez pu le préparer, mais si vous écoutez cette émission en podcast, vous mettez pause, vous constituez un petit bateau en papier. Alors soit vous faites un petit dessin, vous découpez le bateau, soit vous faites un petit pliage que vous trouvez aussi sur YouTube. Il y a des petits tutos comme ça où vous faites un petit bateau, parce que vous verrez le thème de cette séance de relaxation, c'est effectivement sur la mer, et on entend bien que sur la mer, eh bien, il faut avoir un petit bateau. Voilà, donc on t'écoute Brigitte. Vous pouvez vous installer confortablement, vous allonger par terre, sur un tapis, sur le canapé, prendre une couverture, vous savez toujours la même chose. C'est parti pour la séance de la mer. Alors, tu t'es très confortablement installé, la tête posée sur un petit coussin, et tu poses le petit bateau que tu as confectionné tout à l'heure, tu le poses sur ton ventre, comme à la fin du cours de yoga.
Et une fois que tu as posé ton bateau sur ton ventre, alors tu le fais monter avec ta respiration et descendre. C'est ton ventre qui se gonfle et qui fait monter le petit bateau. Et puis ton ventre se dégonfle et fait descendre le petit bateau. Fais-le tout doucement, tout tranquillement, en écoutant le bruit des vagues, les vagues au bord de la mer. Maintenant, tu vas imaginer que tu es à la plage. Tu marches dans le sable et tu sens les petits grains de sable qui passent entre tes orteils. Ça fait comme des chatouilles. Le sable est très fin, il est tout doux. Quand tu t'approches du bord de la mer, tu vois un petit bateau, un voilier. Et sur ce bateau, il y a tes amis. Ils te proposent d'aller faire un tour. Alors tu montes sur le bateau. Vous mettez les voiles. Et vous partez tranquillement en voyage sur la mer. Tu es bercé par les vagues. Tu entends le clapotis des vagues de l'eau sur la coque du bateau. Le mouvement et le bruit te bercent et t'endors un petit peu. Tu sens le soleil sur ton visage. Tu entends des mouettes au loin. Et au bout d'un moment, vous approchez d'une île. Vous décidez d'aller sur l'île. Vous approchez avec le bateau et quand vous êtes assez près du bord, vous sautez dans l'eau. Et vous êtes maintenant sur la plage de l'île. Sur cette île, il y a des arbres, comme une petite forêt. Vous décidez d'aller vous promener. Et toi, tu es attiré par un drôle de rocher en forme d'animal. Tu le trouves tellement rigolo que tu vas tout près. Et quand tu arrives au bord du rocher, tu vois caché un petit peu derrière un coffre en bois. Par chance, le coffre n'est pas fermé à clé. Alors tu l'ouvres. Et tu y découvres un trésor. Ce trésor, c'est quelque chose dont tu avais tellement envie. C'est peut-être un trésor comme un jouet, comme un objet. C'est peut-être un trésor comme faire un gros câlin à quelqu'un que tu aimes beaucoup. Ou passer une chouette après-midi avec un ami ou une amie.
Alors regarde, quel est ton trésor à toi? Tes amis te rejoignent? Ils sont tellement contents pour toi. Après avoir passé un petit moment sur cette île, vous décidez de rentrer. Et toi, bien sûr, tu repars avec ton trésor. Vous remontez sur le bateau et vous faites le chemin inverse. Clapotis, clapota, fait l'eau contre la coque du bateau. Les vagues te bercent, le soleil te chauffe. Tu es tellement bien, avec plein de joie dans le cœur, parce qu'avec toi tu ramènes un trésor. Et maintenant, imagine, quand tu rentres chez toi, la joie de tes parents de te voir si heureux avec ton trésor. Tout le monde est très content. Si tu as trouvé un trésor, c'est que sûrement que tu l'avais mérité. Alors je te laisse un petit moment avant que tu te réveilles et que tu te lèves. Reste un petit peu avec ton trésor, tout tranquillement, dans ta tête. Et imagine le bonheur que c'est de trouver un trésor. Voilà, c'était donc cette petite séance de relaxation que nous a proposée Brigitte. On remercie d'ailleurs du travail fait pour Brigitte, parce qu'il faut de l'imagination, il faut de la créativité aussi. Écoutez, messieurs, dames, on va terminer cette émission. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio CESAD Castel. Allez, ainsi s'achève ce 9e numéro sur Radio CESAD Castel. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio et parlez-en à votre entourage, à vos amis, à votre famille, à tout le monde. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play. Comment écouter l'émission ou l'écouter en différé? Vous allez sur YouTube, vous tapez Radio CESAD Castel et vous pouvez écouter ou réécouter toutes les émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus pour les commentaires, c'est facile. C'est la même adresse que je vous donne à chaque fois, lucfuentes@stege2me.com. Et voilà, et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr à notre chaîne. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel. Et on se retrouve pour une nouvelle émission, bien sûr, sur info-rugby.com le 29 avril 2020, soit mercredi prochain, en direct de 10h30 à 11h avec 2 nouveaux reportages. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. On a une grosse pensée pour Célia, Déborah, Axel et Gladys qui ont eu la part belle un petit peu aujourd'hui et qui vont nous préparer une
petite surprise pour la semaine prochaine. Je n'en dis pas plus. Merci aussi à tous les autres jeunes ainsi qu'aux éducateurs et aux familles qui ont participé au contenu de ces émissions et au CESAD de Carcassonne et de Limoux. On souhaite à tous les auditeurs de passer un bon confinement. Pour sauver des vous, restez chez vous, à vos agendas. La semaine prochaine, Radio CESAD Castel, bien sûr, mais vous retrouvez aussi vendredi, dès ce vendredi, en live sur RDW de 10h à 10h30. On se retrouve pour de nouvelles émissions. Allez, maintenant, c'est Silence Radio. Au revoir.